Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Israël continue donc de se préparer à un assaut terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza et presse toujours les civils palestiniens de fuir vers le sud de l'enclave. Voilà, sachez que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est dit il y a quelques instants confiant sur la réouverture de ce passage de Rafah donc entre la bande de Gaza et l'Égypte. Information donc encore évidemment à confirmer. On va rejoindre à présent notre correspondante à New York, Carrie Newton. Bonjour Carrie. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens de l'ONU parle donc d'1 million de déplacés à ce stade, un chiffre qui devrait encore progresser. Oui, ce chiffre devrait encore monter car tout simplement l'ONU, ce million de déplacés qu'a constaté l'ONU. Merci beaucoup, Carrie, pour ces précisions depuis New York. Par ailleurs, on le disait, les tensions restent également très vives à la frontière entre Israël et le Liban. Un tir de missile revendiqué par le Hezbollah, tiré donc depuis le sud du Liban. C'est dans ce contexte explosif que la ministre française des Affaires étrangères est en visite en Israël. Elle s'est notamment rendue à Ashkelon, dans le sud du pays, au chevet de victimes de l'attaque du Hamas. La France plaide par ailleurs pour un corridor humanitaire pour permettre donc aux Palestiniens de fuir la bande de Gaza. Nicolas Chamontin. Effort diplomatique aussi, toujours du côté américain. Le secrétaire d'État Anthony Blinken poursuit donc sa tournée régionale. Il est aujourd'hui en Égypte. Un peu plus tôt dans la journée, il était encore à Riyad où il a plaidé pour des pressions sur le Hamas auprès du prince héritier d'Arabie Saoudite, Nina Masson. Et on va reparler de tout cela avec notre invitée Myriam Benrad, politologue spécialiste du monde arabe, professeure à l'Université internationale Schiller. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors qu'une offensive terrestre d'Israël semble imminente, le nombre de déplacés palestiniens augmente. Il serait plus d'1 million déjà à ce stade, en une semaine seulement. Certains néanmoins ne peuvent pas ou ne veulent pas partir. Le coût humain s'annonce très lourd. Myriam Benrad, est-ce que Oui, vous bonjour. m'entendez? Bonjour Oui, Myriam oui, Benrad. excusez-moi, bonjour. On avait un petit problème de connexion. Merci Oui. encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous repose donc ma question alors qu'une offensive terrestre d'Israël semble imminente et qu'il y a déjà au moins 1 million de déplacés palestiniens. Certains, on le sait, ne peuvent pas ou ne veulent pas quitter le nord de la bande de Gaza. Le coût humain de cette offensive qui s'annonce va être a priori très lourd. Bah, oui, c'est vrai qu'on voit d'ores et déjà la disproportion finalement de la riposte en termes de coût humain, puisqu'on a en effet, comme vous l'avez dit, bon, déjà de nombreux civils palestiniens qui ont été tués dans les opérations, dans les frappes aériennes israéliennes. Merci beaucoup Myriam Benrad d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur France 24 et on va bien évidemment continuer de suivre heure après heure l'évolution de la situation au Proche-Orient. Également à la une de l'actualité de ce dimanche, les législatives en Pologne, cruciales pour l'avenir de la relation entre le pays et l'Union européenne, mais aussi avec l'Ukraine. Cela s'annonce serré entre le Parti populiste Droit et Justice. Scrutin à l'issue d'une campagne, on peut le dire, très polarisée. Oui, la Pologne est vraiment un pays extraordinairement polarisé. Vous avez le gouvernement qui dit qu'il y a un risque si l'opposition prend le pouvoir. Merci beaucoup Gulliver pour toutes ces explications depuis Varsovie. En France, maintenant, plan Vigipirate toujours à son niveau maximal après l'attentat d'Arras dans le Nord. Des milliers de personnes ont d'ailleurs rendu hommage aujourd'hui au professeur tué dans cet attentat. Dominique Bernard, poignardé à mort par un ancien élève fiché S. Reportage de Barbara Six. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.